Tu veux gagner 3 heures par jour comme moi lorsque tu crées tes vidéos YouTube? Eh bien, je te montre comment ChatGPT le fait pour moi, étape par étape. Et pour ça, je vais séparer cette vidéo en 3 grosses étapes clés. La première, c'est créer mon assistant IA parfait. Car oui, pour arriver à un bon résultat, il faut passer par une étape certes un peu plus embêtante, mais ultra nécessaire pour arriver à la perfection. La seconde, c'est développer mon idée. Une fois que vous avez votre assistant, c'est voir comment il m'aide avec le titre que je lui donne. Il va m'apporter des idées d'amélioration, des idées de miniatures, de description, l'heure et le jour au vu du sujet de la vidéo et tout le reste. La dernière, c'est les améliorations. Est-ce que mes miniatures prévues pour mon test conviennent? Quoi améliorer? Que mettre en avant ou en majuscule sur le titre? Des ajouts dans la description? Car oui, parfois il faut apporter des changements et il est là pour vous aider au mieux. Tout cela, vous le verrez ici, alors restez bien jusqu'à la fin car je suis certain que vous allez découvrir énormément de choses et on commence tout de suite par la première étape. Alors on commence la vidéo en arrivant directement sur ChatGPT en soi, parce que c'est un peu que là que tout va se faire et je vais vous présenter mon meilleur ami qui est mon créateur de prompt original. Alors en gros à quoi il me sert? C'est simple, moi je vais tout simplement lui dire par exemple je veux créer un prompt, lui il va me dire ok pas de souci, je suis prêt à le concevoir, donc quel est le sujet, quel est l'objectif, voilà, etc. Il va me poser plein de questions et ces questions vont être super utiles pour me créer un prompt. Et donc comment faire? Eh bien je vais vous le montrer tout simplement en allant dans modifier la création du GPT et là voilà en fait le prompt qui est là actuellement. Donc je vais pas vous le lire, hein, vous pouvez faire pause dans la vidéo si vraiment vous voulez le lire et passer le temps à en prendre note, mais en fait voilà il est vraiment là pour créer le prompt qui va être mon prompt on va dire un peu parfait, le prompt le plus complet possible qui va m'aider dans la création ensuite de tout ce qui va être création d'assistants IA. Alors pourquoi c'est super important d'avoir un créateur de prompt? Bien tout simplement parce que c'est très difficile d'arriver au prompt parfait. Même lui va avoir du mal, hein, parfois il va falloir leur travailler, il va falloir justement l'accompagner, l'aider. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment créé un qui va me poser le plus de questions possible. Et c'est pour ça que je dis c'est un peu l'étape la plus embêtante, donc c'est ce que je disais dans l'introduction, mais elle est nécessaire pour vraiment arriver à un résultat quasiment parfait et arriver à ce que vous voulez obtenir. Parce que le prompt, faut pas oublier, c'est le cœur de votre demande. Et ce prompt là sera toujours utilisé et ChatGPT va toujours regarder par rapport au prompt en disant ok, ça c'est ses consignes à lui donc je dois les respecter à 100%. Et donc simplement, vous savez quoi, ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. Je vais répondre question par question. Alors il y aura des petits cuts hein, parce qu'en soi il y a des trucs pas forcément très intéressants, mais je vais vous montrer à la fin tout ce que je vais lui donner comme réponse et ce que lui va me donner en retour. Ok, donc là voilà, je lui ai donné la réponse à toutes les questions. Donc je lui ai dit qu'il est un pro dans tout ce qui est YouTube. Tu fais partie des 0,0001% des meilleurs au monde dans ce domaine. Tu connais tout. En deuxième, ça va être quel est l'objectif du prompt. Ça va m'aider dans la création de mes vidéos YouTube sur la tech qui a no code. On parle pas d'automatisation. Tu vas m'aider pour trouver les titres avec un SEO parfait, trouver les heures et jours de sortie. Quel est le public cible? Les entrepreneurs indépendants, parce qu'en soi c'est ce que je vise avec Kodawa. Ensuite, quel ton souhaites-tu? Là je suis dit d'être libre au vu du public cible. 5, quel niveau je veux? Le plus complet possible. Et moi j'aime bien avoir un système de notation sur 10. Parce que parfois ChatGPT va vous dire c'est bien, mais est-ce que c'est bien comme un 5 sur 10 ou est-ce que c'est bien comme un 9? Au moins le système de notation va vraiment vous aider à pouvoir vous y retrouver au mieux. Puis en veux-tu une contrainte ou un style particulier? Là je lui dis non. Et 7, en soi c'est une plateforme visée, c'est YouTube. Et une fois que ça c'est fait, on lui envoie et lui va créer le meilleur prompt possible qui va être le plus complet et le plus parfait à utiliser. Voilà, pendant qu'il est en train de créer le prompt, je vous rappelle que Kodawa, ça parle de tech qui a no code, visé un peu entrepreneur, entreprise, indépendant. On n'hésite pas à t'abonner si t'es intéressé par tout ça. Moi, ça me fera un grand plaisir et on parlera de tout ça ensemble. Et voilà la réponse du coup que j'ai obtenue. Il me donne avec un contexte, ta mission est d'accompagner aussi des créateurs du contenu YouTube destiné aux entrepreneurs indépendants freelance. Voilà, il me dit donne un avis structuré, note sur 10, les titres, les concepts, l'accroche de la vidéo, enfin voilà tout ça. Chaque demande réalise une analyse SEO, des créneaux de publication, évaluation, recommandation, style, texte, direct, expert et accessible, pas de blabla inutile, efficacité, pertinence, impact. Donc voilà, même cas d'usage, ce prompt s'utilise à chaque nouvelles idées ou script de vidéo pour valider la stratégie SEO, optimiser les performances et maximiser la visibilité. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est simple, on va copier-coller ce prompt et on va aller l'écrire dans un Google Doc. Voilà, une fois donc il est dans le doc, donc là ici j'ai mis prompt Kodawa, vous allez tout simplement faire télécharger et le télécharger en PDF. Et là maintenant je vais le faire avec vous, on va créer un projet qu'on va appeler à ce moment-là YouTube, on va prendre exemple, parce qu'en soi moi j'ai déjà le mien. Alors je vais un peu vous expliquer aussi c'est quoi un projet. Alors pourquoi moi j'utilise plus les GPT, même si c'est très bien, le problème c'est que ça crée des discussions et puis si on envoie d'autres messages avec ChatGPT, les discussions se perdent et donc on doit toujours en créer des nouvelles. Ici tout est centralisé au même endroit, donc j'aurais juste à donner mon fichier, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant, et ensuite lui donner une instruction, je peux même lui donner une petite image,
image, une petite icône ou quoi que ce soit, et une petite couleur, comme ça je peux facilement m'y retrouver. Donc par exemple ici, je peux dire que celui-là c'est pour YouTube, YouTube je le mets en rouge, et donc tout passe en rouge. Attention que vous ne pouvez pas utiliser des GPT directement dans des projets. Vous n'allez pas pouvoir créer un GPT et après le glisser là-dedans, c'est pour ça justement qu'on crée le Google Doc. Et donc comment ça se passe? Eh bien on prend ici le prompt qu'on vient de faire, et on va faire ouvrir. On va glisser directement dans le projet, on attend qu'il soit bien importé, voilà il est bien importé, c'est nickel, et on voit ici il y a un fichier. Ensuite je vais ajouter des instructions personnalisées, et dans ces instructions je vais lui dire analyse attentivement les documents PDF fournis dans ce projet et respecte scrupuleusement toutes les informations, consignes et directives qui contiennent. Comme ça il ne va jamais partir plus loin que s'il a comme information que ce que je lui donne. Faut pas commencer à inventer des choses. Ne dévie en aucun cas, utilise exclusivement les données, les formulations et les structurations présentées dans le PDF. Assure-toi que chaque élément produit est conforme aux attentes décrites dans le document. Ne complète pas avec des informations externes ou supposées. Toute donnée doit provenir du document. Si une ambiguïté existe, privilège la formulation la plus fidèle au document et signale toute information manquante. Ça c'est très crucial de le rajouter. Le format final doit correspondre exactement aux exigences précisées. Et voilà, là on fait enregistrer et là vous avez votre assistant IA quasiment parfait. Alors je dis quasiment parce que au tout début c'est toujours un peu difficile, délicat de trouver le prompt parfait. Parfois il va vous donner des trucs, vous allez vous dire mais ça, moi c'est comme ça, je veux que tu retiennes que le nom de ma chaîne c'est ça, et ça eh bien tout simplement vous retournez ici et vous lui donnez ces informations là. Vous avez juste ensuite à re-sauvegarder le PDF, le remettre ici, supprimer celui-là et mettre le nouveau, et vous allez obtenir votre prompt parfait. Je vais vous donner l'exemple que moi j'utilise avec Kodawa. Alors ce prompt là je l'ai vraiment fait 3-4 fois d'affilée, enfin je l'ai amélioré 3-4 fois d'affilée pour arriver au prompt qui est idéal maintenant aujourd'hui. Mais voilà, je lui dis que c'est un expert YouTube ultra avancé, dans la tech il y a no code, tu maîtrises le SEO, les miniatures, le CTA et l'optimisation des vidéos pour maximiser l'engagement. Donc là déjà je lui donne un rôle, il est un expert YouTube ultra avancé. C'est un rôle qui n'existe peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais ChatGPT lui ne le sait pas, et donc on lui donne un rôle qui va retenir en interne. Ensuite, je lui donne un contexte, je lui donne des informations. Par exemple ici, ma chaîne YouTube Kodawa est dédiée aux entrepreneurs indépendants. Je fais des vidéos où je teste, découvre, analyse. Mon objectif est de proposer du contenu clair. Après toutes ces informations, il va les retenir pour justement être le plus pertinent possible par rapport au SEO, aux heures de sortie, aux miniatures et tout ce qui s'ensuit. Point essentiel, moi je ne parle pas d'automatisation, donc n'en parle pas et ne relie pas systématiquement au sujet de l'IA ou no code. Ça, je l'ai rajouté dans la toute dernière optimisation du prompt. En fait, le gros problème, c'est qu'il voulait tout lié à l'IA. À un moment, j'ai hésité à faire une vidéo sur l'iPhone 16e, l'iPhone 16e pour les indépendants. En tout cas, si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien, lui voulait absolument relier l'iPhone 16e au no-code ou à l'IA, ce que j'avais pas forcément envie de faire, parce que je reste une chaîne assez ouverte au niveau de la tech. Puis je lui donne une liste de ce que je veux dans les réponses, et ce que je veux absolument optimiser, comme titre, miniature, description, hashtag, stratégie publication, engagement et test AB. Je lui donne aussi des exemples de questions qu'on peut poser, que par exemple, quel titre est le plus efficace, quel miniature a le plus de chances d'avoir un CTR élevé, et je lui dis ce que je ne veux pas. Des réponses vagues, génériques, des remplissages inutiles, pas de ça dépend, moi je veux vraiment oui ou non. Et après je lui fais un petit résumé, ça c'est vraiment pas nécessaire parce qu'en soi il a déjà toutes les informations, c'est plus mentalement j'aimais bien le faire. Donc maintenant je vous ai montré comment le créer, comment le mettre en place, et je vais maintenant vous montrer moi comment ça se passe avec le mien. Voilà, par exemple je vais lui dire voilà ma prochaine vidéo, comment je gagne 3 heures par jour dans la création de mes vidéos avec ChatGPT. Et je lui envoie juste ça, et regardez à quel point il va être déjà rapide à me créer un plan, et son analyse avec tout ce qui va être titre, amélioration, CTR, etc., etc. On commence directement avec le titre et l'analyse SEO et CTR. Donc par exemple ici la première proposition, il me dit comment je gagne 3 heures par jour grâce à ChatGPT sur mes vidéos YouTube. Ça c'est la première proposition qu'il me donne. En plus voilà, il me donne pourquoi ça, ça et ça, et il me donne même une note SEO CTR qui est de 9.5 sur 10. Voilà, ici par exemple il dit ah celle-là un peu moins SEO YouTube parce qu'il manque le mot-clé vidéo YouTube et création. Et donc voilà, c'est ce qu'il me recommande. Bien sûr, vous pouvez lui dire recommande-en-moi 5, 10, 15. Parfois il va le faire, parfois en fait il va simplement se dire bah avec 2 c'est déjà très bien, pas besoin de commencer à avoir 10 idées différentes. Vous pouvez bien sûr aussi vous lui donner vos idées, qu'il le mette, et voir un petit peu ce que lui en pense et comment il peut les retravailler. C'est toujours comme ça que moi je travaille, souvent j'ai 3, 4, 5 idées de titres, je lui donne, et parfois il va soit de me dire celle-là est nickel, et je vais dire ok comment je peux l'améliorer parce que j'ai un maximum de 8 sur 10, et que je veux atteindre un 9 sur 10, et lui il va l'améliorer par lui-même. Voilà, ici il me donne même maintenant des idées pour la miniature.
par exemple. Donc la option 1, ce serait fond ChatGPT avec une montre, symbole de temps gagné, avec un texte impactant, un personnage, donc comme il sait j'utilise des personnages, et une montre en main. Voilà, option B, voilà, il dit s'il n'y a pas de visage, pas d'encre visuelle, moins différenciant face aux vidéos YouTube IA classiques. Bon voilà, au moins il y a des nouvelles recommandations. Puis au niveau de la stratégie de publication, bah, il dit que le jeudi à 18h ou le dimanche à 11h, ce sont les 2 meilleurs jours. Et là, il s'adapte à un autre document que je lui ai donné. C'est un document que j'ai fait avec Deep Research par rapport aux horaires YouTube qui étaient le plus adaptés par rapport à mon style de vidéo. Et puis, il me structure le plan optimal, donc le hook, maximum 15 secondes, l'annonce du plan, la démonstration concrète, le bilan chiffré et le call to action. Et si vous regardez un petit peu, bah c'est comme ça que la vidéo a été tournée. Puis il me fait la description. Bon, cette fois, elle est pas vraiment idéale, hein. En soi, moi je l'améliore toujours la description par rapport à ce qu'il met. Et je leur donne après la description une fois que moi je l'ai fini et il me l'améliore toujours un petit peu. Et on arrive enfin à la fin. Ici, il m'a fait un petit récapitulatif avec des notes, 9.5, 9.9, voilà. On est quand même sur un truc assez bon et il me résume en fait ce que je dois faire pour vraiment bien réussir à sortir ma vidéo YouTube. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous avez fait ça que ça y est, votre vidéo YouTube elle va décoller, que vous allez atteindre des chiffres faramineux. Il faut que le contenu plaise, que la structure soit bien faite et que voilà, l'explication soit bien donnée. Ici on va prendre un nouveau cas. Imaginons, j'hésite avec 3 titres. Comment je gagne 3 heures par jour dans la création de vidéos YouTube avec ChatGPT? Gagner 3 heures par jour sur YouTube grâce à ChatGPT, c'est possible. Et comment gagner 3 heures par jour avec ChatGPT sur YouTube? Je vais lui donner, on va voir un petit peu ce qu'il me propose. Il va faire sa petite analyse et une fois qu'il le fait, je vous montre tout ça. Et là voilà le résultat que j'obtiens. Alors il me dit que le premier, il est très bien, story personnel, mots-clés SEO complet, promesse claire. Par contre, il est plus long et ça risque de couper sur mobile. Ça par exemple, c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, surtout quand on commence sur YouTube. Dans la création de mes vidéos, c'est une formulation longue et moins percutante, et en tout cas moins punchy pour l'accroche immédiate s'il n'y a pas un effet wow. Pour le deuxième titre, là il me dit que par contre la structure question, ça provoque de l'intrigue, il y a les bons mots-clés, la promesse est forte et c'est un format plus court, plus adapté pour mobile. Par contre, l'accroche est un peu neutre, hein, c'est possible, c'est un peu neutre et générique, et moins personnel, on perd l'aspect je l'ai testé, je te montre. Enfin, la dernière, voilà, c'est un peu pareil, par contre, il y a moins le côté personnel, il n'y a pas le jeu, hein, donc faible effet de preuve, et sur YouTube arrive à la fin, donc ça pourrait être moins percutant. Et donc je vais lui dire, super, mais je veux un 9.9. Et donc là, je vais dire super, parce que voilà, il m'a noté un petit peu ici, hein, mais j'ai maximum 8,5. Moi, c'est pas suffisant, je veux un 9.5 sur 10, donc je vais dire propose-moi 3 titres avec un minimum de 9.5 sur 10. Et là il va retravailler les titres comme je lui ai donné avec un meilleur SEO CTR, un impact plus gagnant. Et donc là, ça y est, j'ai gagné 3 heures par jour sur YouTube grâce à ChatGPT. Voici comment. Donc déjà, il y a le hook qui va vraiment donner envie de cliquer. Ensuite, on a ChatGPT me fait gagner 3 heures par jour sur YouTube. Tu vas halluciner. Alors là, on est vraiment sur un effet waouh. Je suis un peu moins fan de ce côté-là. Tu vas halluciner, attention, nanana et tout. Ça, par contre, j'aime bien. 3 heures par jour gagner sur YouTube grâce à ChatGPT, ma méthode. Et là, voilà, c'est la mienne. Hein, chacun a la sienne. Et je la montre. En plus, elle est à 68 caractères. Donc, elle est bien optimisée, mobile et thumbnail. Et donc là, il me refait le petit résumé. Efficace, valeur immédiate, bonne accroche, ma méthode. Et le plus fort pour lui, c'est effet preuve, promesse, intrigue. C'est vrai que c'est pas si mal, j'ai gagné 3 pages sur YouTube grâce à ChatGPT. Donc ça, c'était pour la partie titre. Maintenant, imaginons que vous avez déjà des miniatures. Et donc là, ici, moi, j'ai fait 4 miniatures ce matin. Et je vais tout simplement lui donner avec 3 aspects un peu différents, des couleurs différentes. Et on va voir ce qu'il me dit. Je ne vais même pas mettre de texte, je vais juste lui envoyer les 4 miniatures. Alors voilà, je vais un peu vous montrer les miniatures. Comme ça, vous allez voir un peu pour comprendre. Voilà, il y a ici, je gagne 3 heures grâce à ChatGPT, moins 3 heures avec ChatGPT. Ici, il y a un petit truc comparatif, on retrouve toujours mon personnage. Donc voilà, je lui ai donné ces 4 miniatures et il vient de me faire l'analyse. Alors la première, il lui note un 7.5 sur 10. Les points faibles, c'est le grâce à qui manque d'impact visuel. Il y a un moins devant les 3 heures par jour, ça peut prêter à confusion et manque de lien explicite avec YouTube. Le logo est petit et secondaire. On va aller voir, et c'est vrai que le logo est pas très grand, faut penser à ceux qui sont sur mobile, ça va peut-être pas être adapté pour eux. Le deuxième, 9 sur 10, je gagne, ça fait un effet preuve personnelle, 3 heures par jour en jaune très visible, le logo YouTube et la flèche ancrent la thématique. Là par contre, il y a la partie grâce à qui est un peu noyée visuellement et un fond sombre qui est moins punchy sur mobile que du violet. Et c'est vrai qu'on retrouve fort ce côté sombre. Le logo est légèrement plus grand mais pas encore énorme. En tout cas, la flèche avec le sur YouTube sur ordinateur, ce sera déjà mieux adapté et il n'y a plus le moins. La troisième, pour lui, le avec est trop neutre. Le moins 3 peut encore porter à confusion. Manque l'ancrage vidéo YouTube. Donc on va aller voir et c'est vrai que là, le YouTube est très caché, on le voit pas très bien. Je sais que ça, je dois l'améliorer. Enfin, la dernière, 8.5 sur 10. Peut faire miniature de formation ou tuto.
en soi ce qui est un peu le cas, moins impact visuel immédiat que les 3 heures par jour en gros. Et donc si je devais choisir des miniatures pour un test AB sur YouTube, donc un test avec 3 miniatures, il faudrait que je prenne la 2, la 4 et la 1, en sachant que je peux toujours améliorer la 1, hein, qui n'est pas encore atroce on va dire, à part améliorer et peut-être mettre une flèche. Et donc encore là, il m'a fait penser à des trucs que moi-même, en tant que jeune youtubeur, je n'y avais pas du tout pensé. Parfois je peux même lui dire, écoute voilà, là tu me mets maximum 9 sur 10, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et en soi il me le donne déjà dans les points faibles, en sachant que le moins pose problème, avec être neutre, c'est des choses que je sais je peux améliorer pour atteindre un résultat bien plus optimal. Enfin, on va passer à la description. Je vais lui donner les descriptions que j'utilise plus ou moins, enfin le template que j'utilise plus ou moins pour chaque vidéo. Et je vais lui dire maintenant, tu vas me réutiliser ce template pour le faire sur la vidéo, création vidéo et ChatGPT. Et là voilà, la description, elle est faite, elle est quasiment parfaite. Je vais devoir réadapter 2-3 trucs, améliorer, enfin changer les chapitres plutôt, et je pourrai enfin la sortir. Et comme ça, tout est fait. Et donc voilà, limite en moins de 20 minutes, j'ai vraiment tout pour mes vidéos YouTube. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va faire toutes vos vidéos de A à Z tout seul, hein. Vous n'allez pas avoir une voix IA robotique qui va faire vos vidéos YouTube ou quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, moi je suis pas là pour vous présenter ça. Il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est un assistant, c'est un accompagnateur, c'est pas celui qui va faire les choses pour vous, c'est celui qui va le faire avec vous. C'est celui qui m'accompagne dans l'aide de mes titres, dans l'aide de mes choix, dans l'aide de mes miniatures, dans l'aide de ma description, et ça s'arrête là. Mais tout ça, c'est des choses qui me font gagner parfois 3, 4, 5 heures par jour, parce que réellement, devoir réfléchir à le bon titre, et puis se dire, ah mince, quand la vidéo est sortie, le titre, en fait, j'y avais pas pensé, il est pas adapté au mobile, ah, et là, la miniature, mince, j'aurais dû faire ça comme ça. Mais lui, il me le dit, lui me dit, vraiment, tu dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous souhaitez avoir le prompt, en tout cas, de YouTube Kodawa, donc qui est dans mon projet, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, vous m'envoyez un petit message, j'aimerais avoir le prompt si possible, et moi je vous l'envoie avec grand plaisir, comme ça vous allez pouvoir le réutiliser, le réadapter pour vos vidéos à vous. Encore une fois, je dis pas que c'est parfait, hein, c'est vraiment moi comment j'utilise ChatGPT pour m'aider, pour m'accompagner tous les jours. Il y a sûrement même beaucoup mieux, et il y a sûrement pire, mais voilà, moi il me convient à 200%, et donc je voulais le partager avec vous. En tout cas, c'est sur ça que j'arrête cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez un petit peu compris cet univers-là, et que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je suis là, je réponds à tout, donc n'hésitez vraiment pas, ça me fera un grand plaisir. Moi je vous souhaite une très bonne journée, bon travail à vous les entrepreneurs, et je vous dis à très bientôt, bye.